Bonjour, voici les types d'aliments. Sciences et technologies secondaire 3, univers vivant. Donc, on retrouve dans notre alimentation différentes sortes d'aliments. Donc, des aliments qu'on peut classer sous différents groupes, mais aussi que tu peux voir à l'intérieur de cette superbe image. Donc, tu vois que toutes ces substances-là sont comestibles et font partie de ton alimentation qui devrait être le plus variée possible. Or, ce ne sont pas des mini choux-fleurs ou des mini carottes qui vont se promener partout dans ton corps, donc il va falloir que ton corps ait besoin de certaines substances précises pour pouvoir bien fonctionner. Et donc, tu mangeras ces aliments-là. Ils se transformeront suite à ta digestion et certains de ces molécules-là vont rentrer à l'intérieur de ton corps. Alors, ta pomme qui est ici, elle est faite de plusieurs molécules différentes. À vrai dire, on pourrait les séparer en 6 catégories. Donc ici, on en voit quelques-unes. Alors, il y a les protéines, les lipides, les glucides. On a aussi les vitamines, les minéraux qui sont absents dans mon assiette, ainsi que de l'eau. Toutes ces substances-là vont se retrouver dans ton système digestif et se retrouvent aussi à l'intérieur de tes aliments. Ils seront ensuite digérés et en digérant tout ça, elles deviendront des nutriments, donc soit des acides aminés, des acides gras, du glycérol ou du glucose. On est capable de mettre les constituants alimentaires dans deux groupes différents. Donc, les constituants alimentaires, ceux que l'on doit digérer, ceux qui vont nous donner de l'énergie, on les appelle les constituants alimentaires énergétiques, et les nutriments qui sont régulateurs. Ces nutriments-là, on n'a pas besoin de les digérer, ce sont déjà des petites molécules. Ça ne nous donne pas d'électricité, mais par contre, ça aide au très bon fonctionnement de notre organisme. Donc, voici les différents constituants alimentaires énergétiques. Alors, on va commencer par les glucides. Donc, les glucides, on les appelle aussi sous la forme de sucre. On les retrouve partout ou presque. Alors, on les retrouve entre autres dans les friandises. On va les retrouver sous les formes de céréales, sous les formes de certains fruits et légumes aussi. Alors, nous allons retrouver des glucides qui sont facilement digérables, donc on peut facilement les changer. Ces glucides-là vont devenir du glucose une fois digérés, donc suite aux transformations chimiques. Par contre, il y a un glucide complexe qu'on appelle les fibres alimentaires, comme les All-Bran ici que tu vois. Ben, ces fibres-là, en réalité, ce sont des glucides, effectivement, mais ils ne sont pas digérables par ton système. Elles vont servir d'éponge à eau tout au long de leur passage dans le système digestif. Donc, elles vont accumuler de l'eau jusqu'à ce qu'elles arrivent à la fin pour euh, dans finalement les nutriments, les aliments qui n'ont pas été digérés, donc juste avant d'aller faire ton caca. Alors, elles vont ensuite de ça, on va retirer l'eau à l'intérieur de tout ça et ça va permettre d'avoir un caca qui va être pas trop dur et qui va pouvoir bien sortir de ton corps. Alors, les glucides, c'est la première source d'énergie. C'est de l'énergie à court terme. On les retrouve dans les fruits, les friandises, les pâtes, les céréales, le pain. Les fibres alimentaires, c'est des sucres qui sont complexes, ils sont non digérables et ça évite la constipation. Ça fait faire de beaux cakes. On va les retrouver entre autres dans les pelures de fruits et de légumes et dans les grains entiers. Deuxième catégorie qui nous donne de l'énergie, c'est les lipides. Donc, les lipides, on va les retrouver dans tout ce qui est gras dans notre alimentation, le lait, la crème, le beurre, la mayonnaise, la margarine. Donc, nous en avons besoin, mais nous en avons besoin en moins grande quantité que pour les glucides. Leur travail, c'est de nous donner de l'énergie à long terme. Donc, ici, tu vois, j'ai rajouté 37 kilojoules par gramme. Ça veut dire que lorsque je vais prendre 1 gramme de lipides, une fois que je vais avoir digéré tout ça, ce gramme de lipides-là va me donner 37 kilojoules d'énergie. Pour les glucides, c'est 17 kilojoules d'énergie. Donc, on peut le constater que les lipides, pour un même gramme, on a 2 fois plus d'énergie qui nous est donnée. Alors, on les retrouve dans le beurre, l'huile, la margarine, le fromage. Troisième catégorie qui nous donne de l'énergie, ce sont les protéines que tu vas retrouver dans les poissons, les viandes, le poulet, les œufs, les légumineuses. Ici, on a des haricots, on a des lentilles, les arachides, des haricots, des pois chiches. Donc, dans tout ce qu'on va retrouver qui a un fort apport en protéines.
Tu peux aussi retrouver des protéines à l'intérieur de ton alimentation dans les produits laitiers. Par contre, c'est moins présent que lorsque tu vas prendre, par exemple, un steak ou un poisson ou encore un poulet. Donc, leur fonction, les protéines, ce sont nos matériaux de construction de notre corps. Donc, c'est leur première fonction. Ils viennent nous aider à bien construire nos cellules, à bien réparer des cellules qui auraient été endommagées. Et leur deuxième travail, c'est sûr que lorsqu'ils vont être digérés, ils vont se retrouver sous forme d'acides aminés. Ils vont donner aussi de l'énergie. Donc, c'est de l'énergie qu'on va dire en cas de besoin. Donc, on retrouve ici les matériaux de construction et réparation pour les cellules, puis c'est notre énergie en cas de besoin. L'énergie en cas de besoin est l'équivalent de ce qu'on a pour les glucides. Donc, pour 1 gramme de protéines, nous avons 17 kilojoules d'énergie qui est produite dans les viandes, les poissons, les volailles, les légumineuses, les noix. Donc, c'est ce que tu vas retrouver.